Chez Forrester, Brooke, Ridge, Steffi et Hope se rassemblent autour d'un ordinateur portable pour lire les dernières nouvelles sur l'enquête sur la mort. Ils apprennent que des employés d'Il Giardino donnent des interrogatoires à la police. Ridge dit en plaisantant que cela réduira le secteur de la pizza. Brooke dit qu'ils enquêtent et interrogent les autres employés. Steffi sait quel employé doit être interrogé en premier, et la mauvaise presse sera le moindre des soucis de Deacon. Hope demandait si Steffi pense que Deacon a quelque chose à voir avec ça. Ridge note que Deacon a un passé louche et que cela s'est produit dans son restaurant. Steffi insiste sur le fait qu'il n'est pas difficile de relier les points. Hope dit que son père veut savoir comment cela s'est produit plus que quiconque. Steffi demande, même si sa femme est derrière tout ça, Hope déclare qu'elle peut le voir si Hollis et Tom ont été abattus ou poignardés. Hope souligne que Tom est mort d'une overdose. Steffi répond que Sheila fera du mal aux gens de toutes les manières possibles. Brooke la soutient. Sheila est capable de tout. Hope est obligée d'accepter. Hope n'est pas sûre que ce ne soit pas une coïncidence. Steffi suppose que Hope leur dira de garder l'esprit ouvert à propos de Sheila. Hope répond « Non ». Steffi dit que c'est parce que les instincts de Hope sont les mêmes que ceux de Steffi. Hope est d'accord que Hollis et Tom peuvent être morts à cause de Sheila, mais elle demande pourquoi. Ridge récapitule que tout le monde a averti Deacon de ne pas s'impliquer avec Sheila. Steffi dit qu'il ne mérite pas une once de sympathie ou de compréhension. En vous rapprochant de Sheila, vous invitez le chaos dans votre vie. Brooke est sûr qu'il s'en rend compte maintenant. Steffi déclare que Finn est à l'hôpital avec Lee. Lee et Finn examinent l'autopsie de Hollis. Steffi ne doute pas que Sheila l'ait fait, et quand Steffi aura découvert les crimes, les hommes obtiendront justice. En se levant pour partir, Steffi jure que Sheila Carter paiera ce temps. Plus tard, Hope soupire, pensant à l'amour de Deacon pour Sheila. Hope se tourne vers Deacon en lui disant qu'elle compte tout pour lui, mais Sheila aussi. Elle pense au mariage de son père en réfléchissant à l'affirmation de Steffi et Ridge selon laquelle Sheila a tué ses hommes. Brooke demande soudainement comment elle va. Hope dit que la mort de Hollis est horrible. Hope dit qu'elle s'inquiète pour son père et le restaurant. C'est navrant ce qui est arrivé à Hollis, qui est morte toute seule. Et elle veut savoir pourquoi c'est arrivé. Ridge dit qu'ils savent tous que c'est parce que Deacon a laissé Sheila entrer dans leur vie. Hope se demande si l'autopsie produira plus de questions que de réponses. Bouleversée, elle dit que Deacon aura besoin de preuves solides avant de croire que Sheila a quelque chose à voir avec cela. Ridge ne pense pas que Deacon croira quoi que ce soit au rapport d'autopsie. Hope se demande ce que cela va faire pour sa relation avec Deacon. Décidant que ce n'est pas le sujet, elle dit que la famille de Hollis ne le reverra plus. Ridge insiste sur le fait que Steffi avait raison. Ils conviennent que ce qui est arrivé à Hollis est horrible. Mais ils doivent s'assurer que cela ne se reproduise plus. Tout tourne autour de Sheila. À la morgue, Lee dit à Finn et Poppy que Tom et Hollis sont morts d'une overdose. La même drogue a été trouvée dans leurs deux systèmes, elle savait donc exactement qui était responsable. Poppy allait, c'est tellement horrible, tandis que Lee réfléchit, ce n'est pas un accident. Elle dit qu'ils ont été tués et elle sait exactement qui l'a fait. Poppy demande, qui? Lee dit, vous savez exactement de qui je parle, Pénélope. Poppy Nozawa semble nerveuse et suggère que la réponse n'est pas évidente pour elle. Lee continue que c'est évident. Poppy ne comprend pas. Lee pense que c'est clair. Lee en déduit que les victimes ont été tuées avec la même drogue au même endroit. Finn pense que Lee tire des conclusions hâtives. Mais Lee dit que les hommes ont rencontré la même femme instable qui a des antécédents de comportement criminel violent. Sheila Carter a tué ses hommes. Lee avertit son fils de ne pas défendre Sheila. Finn admet qu'il pensait la même chose. Poppy reconnaît qu'elle a une histoire effrayante. Finn les prévient qu'ils ne peuvent pas dire que ce qui est arrivé à Tom et Hollis n'était pas accidentel. Finn leur rappelle qu'ils ne peuvent pas dire que cela ne fait pas partie de l'épidémie de surdose de drogue. Lee dit, Sheila aussi. Elle lui rappelle qu'elle lui a tiré dessus, lui et Steffi. Et l'a chassé de la route et l'a laissé mourir. Lee revient sur sa voiture qui explose alors qu'elle entre dans l'eau. Lee dit, elle est absolument certaine que Sheila Carter a assassiné ces deux hommes. Plus tard, Poppy y est allée et Lee a noté que Poppy était d'accord sur le fait que Sheila était responsable de la mort des hommes. Lee pose des questions sur Finn. Il dit qu'il ne mène pas l'enquête, mais qu'il serait peu avisé d'ignorer l'histoire de Sheila. Finn admet qu'il est possible qu'elle soit impliquée.
Cela vaut la peine d'être étudié. Lee dit que c'est exactement ce qu'elle va faire. Elle annonce qu'elle se rend au restaurant pour affronter cette folle. Finn prévient qu'il n'y a aucune preuve la liant à cela. Lee répond sauf qu'ils la connaissent. Ils savent de quoi elle est capable. Si elle insiste pour y aller, il l'accompagnera. Lee ne le laissera pas compromettre son mariage. À ce moment-là, Steffi frappe et entre prudemment et demande comment Hollis est mort. Lee dit, tout comme Tom Starr. Hollis a été assassiné par Sheila. À la morgue, Steffi reste bouche bée, meurtre. Finn explique que l'interprétation de l'autopsie par sa mère le montre puisque Tom et Hollis sont tous deux morts d'une overdose de drogue. De plus, la mort de Hollis semble suspecte. Finn ne veut pas tirer de conclusions hâtives, mais il ne peut nier que le rapport est préoccupant. Non seulement Hollis a fait une overdose, mais il est mort de la même drogue qui a tué Tom et le rapport l'avait qualifié de suspect. Steffi halète, Sheila. Lee hoche la tête. Même si cela est préoccupant, cela ne signifie pas que les décès sont liés, selon Finn. Il note que les hommes travaillaient au même endroit et fréquentaient les mêmes personnes. Steffi est choquée que Hollis soit mort de la même drogue que Tom. Steffi affirme qu'il n'y a eu aucune coïncidence en ce qui concerne Sheila. Steffi se souvient que Deacon et Hollis ont été choqués que Tom ait pu à nouveau consommer de la drogue, puis Hollis est mort de la même manière. Steffi affirme que Sheila les a tués. Elle ne sait pas comme, mais cette fois une chose est sûre, cette fois-là, Sheila paiera pour ses crimes. Lee acquiesce. À Il Giardino, Deacon est au téléphone et dit qu'il coopérera avec la police. Il se targue de diriger un établissement haut de gamme et ne le lâchera pas. Il jure de découvrir ce qui s'est passé car Tom et Hollis n'étaient pas seulement des employés, mais aussi ses amis. Sheila écoute l'appel. Il raccroche le téléphone et se plaint à sa femme que la presse est des vautours. Cela ne va pas être bon pour le restaurant. Le journaliste a donné l'impression que le restaurant était maudit. Il se sent malade d'avoir perdu ses amis et veut des réponses. Je veux savoir ce qui s'est passé. Sheila persuade Deacon de ne pas laisser le journaliste l'atteindre. Il n'avait rien à voir avec ça. Deacon affirme que c'est son restaurant. Qu'est-ce qui est arrivé à Hollis ? Sheila lui assure qu'il leur a accordé de l'attention, des soins et du respect. Deacon est angoissé par le fait que Tom ait dit qu'il était abstinent et qu'il a ensuite fait une overdose. Cela n'a pas de sens. Il se demande si Hollis était malade ou simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Nous n'avons aucune idée de la façon dont Hollis est mort. Deacon sait que Sheila a aussi des difficultés. Il entend encore ses cris dans sa tête. Et c'est comme si la peste s'abattait sur les lieux. Sheila pense que les décès peuvent être une coïncidence et qu'ils peuvent s'être produits là-bas car c'est là que les hommes avaient passé la plupart de leur temps. Deacon dit qu'ils le sauront bien assez tôt. Elle demande ce que cela signifie. Deacon jette un coup d'œil à Sheila et admet qu'il commence à penser que les décès n'étaient pas des accidents. Sheila demande ce que dit Deacon. Les choses ne correspondent pas à Deacon, et c'est comme si quelque chose ou quelqu'un était derrière tout cela. Deacon dit qu'il aura accepté que Tom venait de faire une overdose, mais ensuite ils ont trouvé Hollis. Sheila comprend que Deacon ne veut pas que la mort de ses amis n'ait aucun sens. C'est bouleversant et tragique, mais elle dit que ce n'est pas un meurtre. Sheila et Deacon s'embrassent.